Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, l'état de mes cheveux. Je vous explique, je suis levée depuis un moment. Et en fait, depuis ce matin, j'ai pris mon café avec Lily. J'ai eu une discussion très très profonde avec elle. Lily, peu cher, elle a des blessures qui sont très conseillées d'aller voir ma thérapeute parce que je vous dis la vérité. Ma thérapeute, elle m'a changé ma vie, elle m'a sauvé la vie. Et tous les gens qui ont été la voir, ils m'ont dit la même chose. La dernière fois, j'étais en salle d'attente et avec Lily. Et on croise une fille, une Française, que Lily, elle connaît. Et on discute avec elle et tout. Et elle me dit la même chose. Elle me dit, cette femme-là m'a sauvé la vie. Et du coup, bref, Lily, elle a des blessures très très profondes. Elle est pas très bien et du coup j'ai discuté profondément avec elle et je lui ai conseillé d'aller la voir pour aller mieux et c'est ce qu'elle va faire là. Donc je suis trop contente. C'est pour ça que là ce matin quand je me suis levée, je me suis pas snappée mais elle avait besoin de moi et voilà. Alors mon bébé, hier soir, je me suis endormie très tard. Je me suis endormie à 7h du matin. Et là, j'ai mis le réveil pour me réveiller parce qu'en fait, j'avais rendez-vous à la psy. Sauf que j'ai pas réussi à me lever. Et du coup, j'ai raté mon rendez-vous. Et en plus, j'aurais pu y aller, genre faire un chignon. Mais là, comme je suis plus indisposée, je dois faire ma douche, mes grandes ablutions, me laver mes cheveux et tout. Et pour reprendre ma prière. Donc voilà, là c'est ce que je vais faire. Je fais la douche mes bébés et je vous dis à tout de suite. Coucou mes bébés, j'espère que ça va. Désolée, je me snap tardivement. Ce matin, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup parlé avec Lily. J'ai fait ma grande douche, mes grandes ablutions, j'ai repris ma prière. Ça me fait du bien mes bébés, je me sens bien, je me sens apaisée. Je vous jure, dans ma tête, dans mon cœur, je sais pas comment vous expliquer, mais je me sens trop bien. Bref, là je fais vite fait mes cheveux, je les sèche et je suis à vous. Amour! Et il est où ton frère le gros? Ah, il est là! Monte! Et Hermès est devenu un feignant mes bébés. Il veut pas monter les... Oh, ma poulette! Ma poulette, il monte les escaliers. Bravo maman! Bravo! Bravo! Alors, oh le petit jaloux, le petit lion, ça! Le petit lion, ça! Alors ma poulette! Alors ma poulette! Alors maman! Il est caché dans le plus profond de sa chambre. Par conséquent, quand tu veux faire nasiha à ton frère, et soi-disant tu dis, moi, j'ordonne le bien et j'interdis le mal. Bon, mes bébés, vous savez, comme je pars, du coup, il faut que je rédige mon testament. Moi, je pensais qu'il fallait appeler un notaire pour rédiger son testament. Mais en fait, non, j'ai vu sur Internet que je pouvais le rédiger à l'écrit moi-même. Et après, je vais vous montrer mon testament. Je vais le mettre, là depuis tout à l'heure, je réfléchis à je donne quoi à qui. Et je vais le mettre dans mon coffre-fort. Et je vais vous partager comme ça, si jamais je meurs, et vous envoyez mon testament et j'espère qu'il va être respecté. Voilà. Là, mes bébés, je vais l'écrire. J'ai tapé sur Internet, rédiger un testament modèle. Regardez. Modèle. Voilà. Et du coup, je vais l'écrire. Alors, faut que je marque. Je vais vous le mettre après. Ceci et je vais essayer de pas trop. Déjà, moi, je veux une chose. Là, je vais l'écrire aussi sur mon testament. Moi, je veux une chose. Là, je vais écrire je donne quoi, combien de pourcents et tout ça, à qui. Et je veux une chose, c'est que si je meurs et que j'ai pas enlevé mes prothèses, et que si jamais j'ai des ongles, des cils et des extensions, je veux qu'on m'enlève mes prothèses dans mes tétés, mes cils, mes extensions de cils et mes extensions de cheveux. Voilà. Bon, je vais tout écrire mes bébés et je vous montre.
Et après, je vais le mettre sur mon coffre-fort. Dans mon coffre-fort. Ma mère, elle a déjà le code. Je vais donner le code à mon frère. On sait jamais. Et de toute façon, vous l'aurez. Comme ça, ils peuvent pas dire que c'est un faux testament. Et comme ça, Inch'Allah, ce sera respecté. Mais bébé, c'est trop dur de faire son testament. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'oublier. J'ai envie d'oublier personne. Bon, les principales à qui je vais donner, c'est ma mère et mon frère. Mais je veux donner à toute ma famille. Mais en fait, de calculer, de s'imaginer morte et tout ça, c'est trop difficile. Et en fait, je veux donner à tout le monde. Mais oh, c'est dur. Mon cerveau, là, il est vraiment en train de réfléchir. Bon, le bébé Asmar, il m'a repris vite fait mon brushing. Alors, mon testament, c'est bon, il est fait, je suis contente. Maintenant, je commençais à lire vos messages, là, je suis trop inquiète, mes bébés, pour enlever mes prothèses et tout. J'ai vu qu'on n'avait pas le droit, j'espère que, avant de mourir, j'aurai le temps de les enlever. Attendez, je vais vous lire. Là, j'ai ma dernière prière à faire, mes bébés, et je suis à vous. Et après, je dois envoyer, je vais commencer aujourd'hui par ma famille. Je dois dire pardon à des personnes, je dois demander pardon à des personnes de ma famille. Attendez, je prie et tout et je vous explique. Mes bébés, par rapport à ça, je suis trop dégoûtée parce que je pensais vraiment que c'était faisable. Et en fait, là, je suis en train de lire vos commentaires et vous me dites que non. En fait, c'est pas ça. Sincèrement, moi, je compte retirer mes prothèses et tout ça avant de mourir. Mais le problème, c'est que je sais pas quand est-ce que je vais mourir. Si j'ai la chance de vivre longtemps, j'aurais peut-être enlevé tout ça, mes prothèses mammaires, mes extensions de cils, mes extensions de cheveux. Mais si par exemple, je sais pas, demain je meurs et je fais un accident, et je pensais que c'était possible de le faire si on le met sur le testament, mais vous me dites que non. J'espère que le bon Dieu il va me guider et que je vais pouvoir enlever tout ça parce que je sais que devant notre créateur, c'est pas bien de revenir comme ça. Déjà, moi, j'aimerais trop mourir avant ma mère parce que je veux pas connaître cette souffrance. Après, oui, logiquement, elle devrait mourir avant moi. Mais on sait jamais. Je peux demain faire un accident, on peut me tuer, je sais pas. Et dans tous les cas, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et dans tous les cas, j'ai fait ça, c'est si je meurs avant tout le monde. Et quoi qu'il arrive, si je l'ai mis dans mon testament, si j'ai des enfants, et que ma mère est encore vivante, ils partageront mes enfants, ma mère et mon frère. Et après, de toute façon, ils vont tous se partager dans ma famille. On va pas s'entretuer, ils vont pas s'entretuer pour ça. Vraiment, mes bébés, quand j'ai fait mon testament, ça a été dur. C'est la première fois de ma vie que je fais un testament. Ça a été dur parce que je me suis imaginée morte. Et j'ai voulu penser à toute ma famille. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Après, j'ai mis que, par exemple, mes oncles et mes tantes. C'est que pour ma famille maternelle, parce que je n'ai pas grandi avec ma famille paternelle. Et même, je vais vous dire, vous savez, quand mon père, alayhi rahmou, il est mort, il y avait de l'argent à partager à tous ses enfants. Wallah, cet argent, je l'ai refusé. Je ne le voulais pas. Bref. Et du coup, comme j'ai partagé avec les parents, ils partageront avec leurs enfants. C'est pour ça que je n'ai pas mis tous mes cousins, mes cousines et tout. Sinon, je vais mettre 6 heures à le faire, le testament. En fait, mes bébés qui me suivent et qui sont pas de confession musulmane, en fait, ils n'arrivent pas à me comprendre. Même mes amis, ils n'arrivent pas à me comprendre. Ils ont l'impression que je suis en train de me radicaliser. Je suis pas du tout en train de me radicaliser. En fait, quand on fait un pèlerinage, celui qui m'organise la Mecque, il m'a dit c'est pas une obligation, mais tu peux faire ton testament. Donc c'est pour ça que je l'ai fait, vu que je vais aller faire un pèlerinage. Et du coup, voilà. Mais les gens, ils comprennent pas, parce qu'en fait, ceux qui comprennent pas la religion musulmane, ils arrivent pas à me comprendre. Je suis pas en train de me radicaliser ou quoi. C'est juste que là, j'ai besoin, et ça me fait du bien de me rapprocher de mon créateur, et j'ai besoin d'être spirituelle. Et comme je partage ma vie avec vous et que c'est ma vie en ce moment, je vous le dis, et je suis désolée pour mes bébés qui sont pas musulmans et qui n'arrivent pas à comprendre. Si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre, mais c'est comme ça qu'on fait.
Mes bébés, là je suis émue. J'ai commencé à demander pardon aux personnes de ma famille. En fait, moi, vous savez, moi je suis quelqu'un de très famille et avec ma famille, je suis pas rancunière. Et il y a que deux personnes avec qui je parle plus. C'est, vous le savez, hein, c'est ma cousine, ma petite cousine Maïsan et, et un de mes oncles, le plus jeune. Et là, vous avez un peu suivi l'histoire, là, tout ce qui s'est passé, on s'est réconciliés à l'Aïd, il y a eu un truc et tout ça. Et là, je lui ai demandé pardon si je lui ai fait du mal, puisque je me suis exprimée sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit que je lui pardonnais pour le mal qu'elle m'avait fait et que je voulais qu'on se reparle, mais que ce soit pas une relation hypocrite. Parce que ben, on se parlait plus, il y avait eu des histoires, vous vous souvenez. Et après, ben, quand j'ai vu le truc de l'Aïd, et ben, ça m'a trop touchée. Donc de nouveau, on s'est redisputé et je lui ai plus parlé. Et je veux pas qu'on ait de relations hypocrites. Moi, Maïsane, c'est ma petite cousine, je l'aime. J'ai grandi avec elle, vous savez, nous, dans ma famille, on a tous grandi ensemble, mes cousins, mes cousines et tout. Et moi, je suis pas quelqu'un de rancunière avec ma famille, je l'ai jamais été. Moi, j'enlève pas la parole, ni à ma mère, ni à mes tantes. Ça n'existe pas. Mais voilà, avec Maïsan, on a eu nos petites histoires et maintenant, on s'est pardonné et ça me fait trop du bien. Mon bébé, elle a commandé à manger. Ça a l'air trop bon. Mon bébé, Lily, elle a passé sur site, donc je peux pas la snapper. Elle a commandé à manger. Elle a pris le même rythme que moi, mais bébé, c'est pas bon. Hein. Il est 10h à Dubaï. C'est mon premier repas. Là, j'ai commencé. Ça, je vous explique. C'est un sandwich. Je vais goûter. Merci, bébé. Tu sais ce que t'en penses. Ouais, là, je vous explique. J'ai demandé pardon aux personnes de ma famille avec qui je parlais plus. Il n'y en avait pas beaucoup. En vrai, il y en a 2,5. Il y a une autre cousine. Je finis de manger, je vous raconte. Mais bébé, à chaque fois, Lily, elle me fait découvrir des nouvelles adresses. Et c'est trop bon ce truc. En fait, c'est une feuille de salade avec genre de la viande. Et genre, c'est trop bon. T'as vu? Avec le petit truc qui croustille dedans et tout, c'est trop bon. C'est incroyable. Je vais vous montrer comment on fait. C'est trop bon. Après, vous prenez une feuille de salade. C'est ça, Lily? Après, tu mets ça. C'est de la viande. Après, vous mettez de la viande. C'est incroyable. Ça pique un peu et tout. Vers des petites... je sais pas comment on appelle ça. C'est des chips. Bon, de toute façon, à Dubaï, trop bien, tout est halal. La boîte, on fait un sandwich. C'est incroyablement bon, mes bébés. Mes bébés, vous vous souvenez la dernière fois, je vous avais dit, j'avais croisé à l'inauguration de Yassou, j'avais croisé une fille qui fait des hijama et m'avait expliqué, parce que moi j'ai jamais fait ça de ma vie, et elle m'a dit que ça serait bien que j'en fasse et tout. Elle m'a dit je vois tes stories et tout, ça te ferait du bien et tout. Je vous l'avais dit. Et bref, j'ai pris son numéro et je parle avec elle. Et elle, en fait, elle fait des lavages mortuaires. Et en fait, elle m'a expliqué qu'en fait, c'est trop dur parce qu'ils n'ont pas le temps d'enlever les cils, les ongles. Elle m'a dit les ongles, quand c'est du vernis, ça va, mais quand c'est du gel, c'est trop dur. Elle m'a dit les extensions, des fois, on tire et tout, mais genre, ils n'ont pas le temps. Ça veut dire, j'espère vraiment que j'arriverai à enlever tous mes artifices. Comme ça, si je meurs, j'ai pas tout ça. Et bébé, je sais que là, les non-musulmans, ils me comprennent pas. En fait, là, mes stories, je suis comprise que par ma communauté musulmane. Mais en fait, je vous en veux pas. Je vous explique. Hein. Je suis pas en train de me radicaliser. Je suis toujours la Maëva d'avant. Maintenant, en fait, là, ce qui se passe, c'est que je vais faire le petit pèlerinage musulman. Et en fait, quand tu fais un pèlerinage, il faut lire
Et en fait, quand tu fais un pèlerinage, tu dois te concentrer sur ta spiritualité. Et comme moi, ben, je vous snap toute ma vie, ben, en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire parce que je vais faire le petit pèlerinage, vous comprenez? Et c'est pour ça qu'en ce moment, sur mes stories, je parle beaucoup de religion et je comprends que les non-musulmans, ils comprennent pas. Et c'est vrai que là, mes stories, elles sont comprises que par ma communauté musulmane. Mais voilà, je vous en veux pas et si vous avez des questions, je vous réponds. Et je vous aime quand même. Là, je vous ai mis la photo pour mes bébés qui sont pas musulmans et qui comprennent pas. Je vous explique. En fait, avant un pèlerinage, tu dois régler toutes tes dettes. Tu dois obligatoire, mais que c'était bien de le faire. Et tu dois demander pardon aux gens à qui t'as fait du mal. Donc là, moi, j'ai commencé par ma. Donc mes bébés, du coup, je suis contente. Je me suis réconciliée avec ma cousine Maïsan. Ça me fait du bien. J'espère qu'on va plus discuter et qu'on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc ça m'a donné le sourire et j'étais en larmes. J'ai aussi un groupe avec toute ma famille où j'ai demandé pardon à tout le monde. Bon, même si j'étais pas en embrouille avec eux, mais si jamais je leur ai fait du mal intentionnellement ou quoi, j'ai demandé pardon à tout le monde. Euh, Après, alors j'avais une autre cousine avec qui, moi en fait, j'ai grandi vraiment avec toute ma famille. Moi, je vous explique mes bébés. Euh, j'ai grandi avec la famille de ma mère, mais on a vraiment grandi tous ensemble, c'est-à-dire tous les frères et sœurs de ma mère et tous mes cousins et mes cousines, on est vraiment liés. C'est pour ça, moi, je vous ai toujours dit, je suis très très famille, j'ai été élevée comme ça. Et en fait, j'ai une autre cousine, ma cousine Dounia. Et elle aussi, en fait, j'étais pas en embrouille avec elle. En fait, je me suis disputée avec elle parce que j'ai pris la défense, parce qu'elle s'est disputée avec ma cousine Salma, et j'ai pris la défense de ma cousine Salma. Du coup, ça avait créé une embrouille et tout, qui était partie un petit peu loin. Nos mecs qui sont mêlés et tout, bon, bref. Et après ça, elle et moi, on s'est reparlé. Et en fait, moi, ça m'a fait de la peine parce qu'elle n'est pas venue au mariage de mon cousin, mais parce qu'en fait, elle m'a expliqué que elle se sent un peu exclue. Et du coup, ben, pareil, j'ai pleuré et tout. Je lui ai demandé pardon pour ça et je lui ai dit que on repartait à zéro. Et on s'est dit toutes les deux qu'on s'aimait, on en a vraiment grandi ensemble parce que c'est ma grand-mère qui nous a élevés. Et du coup, voilà, on s'est pardonné, on s'est excusés toutes les deux, donc je lui reparle. Donc je suis trop contente. Moi, je veux vraiment partir faire mon pèlerinage, mais avec les bonnes intentions. C'est-à-dire que je veux vraiment tout respecter. C'est pour ça que je fais tout ça, mes bébés. La nuit, hier, j'ai dormi très tard. J'ai dormi à 7 heures du matin. Jusqu'à 4 heures du matin, j'ai lu, j'ai écouté des rappels, j'ai lu les livres pour m'expliquer la Umla et tout ça. Excusez-moi, je sais pas parler arabe, je n'ai pas appris à parler arabe, c'est pour ça que j'ai un accent bizarre. Et donc aujourd'hui, voilà, je veux vraiment demander pardon d'abord à ma famille. Et Dounia, on s'est reparlé, mais j'avais besoin de lui demander pardon. J'ai demandé pardon à tout le monde. Et là, le plus compliqué, en fait, c'est mon oncle. Là, j'ai essayé d'appeler ma grand-mère toute la journée. Ma grand-mère, elle m'a pas répondu aujourd'hui, alors que en ce moment, je l'ai souvent au téléphone, comme j'étais à l'hôpital et tout, elle m'appelait tous les jours. Mais là, elle est au bled, ma grand-mère. Et j'ai essayé de l'appeler déjà pour demander des conseils, puisque ma grand-mère, ben, elle est partie 3 fois la Mecque. Machallah, elle a fait 2 fois le Hajj et 1 fois la Umla. Et j'avais envie de parler avec elle aujourd'hui. J'ai essayé de la joindre toute la journée, elle est injoignable. Bref, après, je me suis inquiétée, je commence à écrire dans le groupe de ma famille, qu'est-ce qu'elle a, mémé, pourquoi elle répond pas et tout. Et ceux qui l'ont eu, ma tante et tout, ils m'ont dit qu'elle allait bien. Et là, ben, j'ai envie de parler avec mon oncle, mais le problème, c'est que ben, il veut plus me parler. Et en fait, l'histoire avec mon oncle, je sais pas si je me sens de vous la raconter, mais en fait, elle est trop compliquée.
ça remonte à longtemps. En fait, si vous voulez, mon oncle... en fait, moi... Je vais vous raconter mes bébés. Là, vous comprenez. En fait, moi, je vous ai dit, moi, c'est ma mère qui m'a élevée et ma grand-mère, ok? Et ma grand-mère... Et en fait, j'ai été élevée, genre, avec moi, on a 3-4 ans d'écart. Parce qu'en fait, moi, ma grand-mère, elle a élevé ma cousine, les enfants de mon oncle. Mes 2 cousines, elle les a élevés, les 2 enfants de mon oncle. Et mon oncle, en fait, c'est trop bizarre, mais mon oncle et moi, on a le même âge. Et en fait, on a vraiment grandi ensemble. On dormait tout le temps ensemble, on était tout le temps ensemble, on allait au centre aéré ensemble. On a vraiment grandi comme des frères et sœurs. Ça veut dire, moi, enfant, j'étais plus avec ma cousine Sinja et mon oncle qu'avec mon propre frère, pour vous dire, parce que j'étais tout le temps chez ma grand-mère. Et donc, du coup, en fait, mon oncle, lui, eh ben, je le considère comme mon frère, même pas comme mon oncle, parce qu'on a été élevés ensemble et on a pratiquement le même âge. On a vraiment grandi ensemble. Moi, j'étais tout le temps chez ma grand-mère. Et bref, et en fait, l'histoire, elle remonte d'il y a longtemps. En fait, moi, l'histoire de mon oncle, elle me fait trop de la peine. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, quand mon premier amour il est mort, je pouvais plus dormir dans l'appartement de ma mère. J'y arrivais plus parce que mon premier amour, il dormait là-bas. Il était tout le temps là-bas avec moi. Et ça veut dire j'avais trop de souvenirs et j'arrivais plus à rester dans l'appartement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il est mort, moi, je suis partie vivre chez ma grand-mère. Et après tout ça, et quand je suis rentrée du bled, en fait, ma mère, elle avait déménagé. Et parce que je pouvais plus vivre dans cet appartement. Donc du coup, le temps d'aller au bled et tout, je vivais chez ma grand-mère. Je pouvais pas rentrer chez moi. Et en fait, mon oncle, lui, il était recherché. Ça veut dire, il pouvait pas rentrer chez lui. Et ma grand-mère, ça lui faisait de la peine parce que son fils, elle le voyait plus comme avant. Et en fait, comme j'étais pas bien, et mon oncle, quand moi je dormais chez ma grand-mère, quand mon premier amour il est mort, il était ami avec mon premier amour. Et mon oncle, je vous jure, écoutez bien cette histoire, wallah, elle est vraie. Et mon oncle, il est venu dormir chez ma grand-mère avec moi au Janjo. Et en fait, je me souviens, et un soir, on était chez ma grand-mère, et il était là. Et ce soir-là, écoutez bien, wallah que c'est vrai, il y avait lui, il y avait un autre cousin. Et il était dans sa chambre à lui, il jouait à la play et tout. Et je sais pas, et je vais les voir, et je dis quoi à mon oncle et mon cousin? Je leur dis, ouais, il était recherché par la police. Le lendemain matin, la police, elle est venue à 6h, sonner chez ma grand-mère. Et en fait, lui, il a dit à ma grand-mère, vas-y, ouvre derrière. Et ma grand-mère, en fait, comme ça lui faisait trop de la peine de pas voir son fils tout le temps parce que il a eu des problèmes, et ma grand-mère, elle a dit attends, je vais leur parler. Et la police, en fait, ils ont dit à ma grand-mère, non, mais c'est rien, c'est juste une garde à vue et tout, nanani, nanana. Et donc, ma grand-mère, elle va voir mon oncle, et elle lui dit, vas-y, c'est bon, rends-toi, c'est juste une garde à vue, c'est rien de grave et tout, nanana. Et donc, il est pas parti. Et après, il est parti en prison, et sauf qu'il est resté super longtemps en prison. Il a fait presque 10 ans. Mais c'était en fait plein de petites bêtises. C'était pas des trucs très très graves, vous voyez, mes bébés. C'est pas, il était jeune, c'était des bêtises de jeunes. Et en fait, moi, ça m'a fait culpabiliser parce qu'en fait, il dormait chez ma grand-mère parce qu'il savait que j'avais la peine de mon premier amour. Et en gros, il faisait ça pour moi. Et en gros, je culpabilisais de la situation. Je me disais, c'est à cause de moi qu'il s'est fait attraper par la police et tout. Ça veut dire, moi, quand j'étais petite et tout, enfin, ça c'était en 2013, quand j'étais jeune. Après, moi, j'allais le voir tout le temps, toutes les semaines. J'allais toutes les semaines le voir au parloir à mon oncle. Et on avait un lien comme ça. Moi, c'est mon oncle, mais pour vous dire, c'est comme mon frère, genre... Et bref, moi, mon oncle, j'allais tout le temps le voir et tout. Ça me faisait trop de la peine et tout, qu'ils soient en prison et tout, bref. Et en fait, un jour, en fait, il se passait un truc. Et en fait, il a fait un truc
que j'ai super mal pris. Il m'a pas fait du mal directement, mais ça m'en a fait indirectement. Et en fait, après ça, je lui en ai trop voulu à mon oncle. Donc après ça, j'avais plus le voir et genre j'avais pris mes distances, mais je me disais, j'avais pas arrêté de lui parler et tout, je me disais genre voilà, ça reste mon oncle, genre j'avais envie de lui pardonner, mais je sais pas, c'est un truc plus fort que moi. Il m'a pas fait du mal à moi, hein, mes bébés, mais il a fait un truc qui m'a touchée. Et après, il y a eu des histoires là dernièrement, de dernières années de famille, où moi, j'ai rien à voir dedans. Et ben, lui, il a tout mélangé, il m'a mis dans les histoires, alors que wallah, j'ai rien à voir dans ces histoires. Et ben, du coup, en fait, on s'est éloignés, lui et moi, parce que il a fait un truc, il m'a pas fait du mal à moi, mais il a fait un truc qui m'a touchée, que ça m'a fait du mal. Donc moi, je m'étais éloignée, genre, j'allais plus le voir et tout. Mais après, je me disais quand même, si ça reste mon oncle, c'est mon sang. Et après, voilà, il y a eu une histoire de famille. Et du coup, ben, c'est lui qui me parle plus. Donc là, il m'a bloqué. Donc je lui ai envoyé un message en larmes. Et où, voilà, je lui ai demandé pardon et je lui ai dit que je lui pardonnais parce que ben, malgré tout, ça reste mon oncle, ça reste mon sang. Et malgré tout, je l'aime. Donc voilà, j'ai fait le premier pas. Même pas avec mon snap, avec un autre snap parce qu'il m'a bloqué. Après, moi, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais il a une copine. Et en fait, je me suis embrouillée avec elle. Et en fait, je l'aime pas trop, je vous dis la vérité. Et moi, j'ai l'impression qu'elle lui monte la tête. Donc voilà, j'ai fait le premier pas. Même pas avec mon snap, avec un autre snap, parce qu'il m'a bloqué. Après, moi, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais il a une copine. Et en fait, je me suis embrouillée avec elle. Et en fait, je l'aime pas trop, je vous dis la vérité. Et moi, j'ai l'impression qu'elle lui monte la tête à mon oncle. Contre sa famille. Et j'ai vraiment l'impression, après peut-être que je me trompe, mais genre moi, je me suis grave embrouillée avec elle. En fait, déjà, il a rencontré, parce que je l'ai tagué. Et genre, ils se sont rencontrés sur Snapchat parce que je l'ai tagué. Donc, genre, c'était une fille qui me suivait. Et puis après, il y a eu une embrouille et je me suis embrouillée avec elle. Et en fait, j'ai l'impression que depuis qu'il avait, peut-être qu'un jour, elle et moi, on arrivera à discuter. Mais pour le moment, elle, voilà, fait pas partie de ma famille, donc même si, parce que je vais faire le pèlerinage, elle est pas mariée avec mon oncle, donc même si je vais faire le pèlerinage, j'ai pas besoin de demander pardon pour la dispute qu'on a eue. Mais mon oncle, c'est mon oncle, quoi. C'est mon sang et voilà, peut-être qu'elle va voir ça, cette story. Je sais pas, peut-être qu'elle va m'envoyer un message, si elle a envie de discuter, je suis ouverte à la discussion. C'est fait et j'espère qu'il va me répondre. Mes bébés, mes cousines, elles m'ont envoyé des messages par rapport à la story que je viens de faire sur mon oncle. Ouais, tout le monde se rappelle de cette histoire. Et ça m'a marqué parce que genre, en fait, comme en fait mon oncle, eh ben, il était recherché et que ben, il dormait chez ma grand-mère pour moi parce qu'il savait que j'étais pas bien et que je dormais chez ma grand-mère. Et ben, quand il est parti en prison et tout, moi j'ai trop culpabilisé. Je me suis dit, ah, il se fait attraper à cause de moi. Bref, ce soir elle m'a gâté Lily. Elle a commandé des desserts. Attends, je vais voir si je connais. Est-ce que c'est la grande gaufre? Bébé, je peux pas te snapper, va te colorer les sourcils, s'il te plaît. Bon, aujourd'hui, vous verrez pas la tête de Lily. Crocro bon. On aime trop les sucreries. Bon, crocro bon. Mais tu as pris Nutella, autre chose? Non, Nutella, les pancakes. Ouais, on dirait il y a du sucre. Ah, il y a des couleurs. Bon, aujourd'hui, vous êtes privé de la tête de Lily. Mais mon bébé, est-ce que tu te sens mieux? Trop bien, merci. Jure? Bah oui, bien sûr. J'ai fait plein de stories. Tu regarderas. Ah, faut que je vois les stories de Lily. Ose. Je te fais tomber. C'est trop bon ça. C'est trop bon. Aïe, je suis en train de me remettre partout. Aïe. Mais bébé, ça fait combien de temps? Ça fait 48 heures là qu'on n'est pas sorti de la maison. Toi, ça fait. Ah oui, t'es sortie hier soir.
Oui, Elle est partie au Bagatelle sans moi. Elle est partie à l'inauguration de ta copine qui a ouvert son salon. C'était avant-hier, ça fait 48 heures que je suis pas sortie. Là, il faut que j'aille prendre l'air. On va aller faire un tour de voiture. On va aller faire un showcase. Avec son sourcil qui se sent mieux. Je lui ai dit quoi là? Je lui ai dit, allez, vas-y, s'il te plaît, ma mère, un peu de crayon que je puisse te snapper. Elle m'a dit non, je laisse reposer à l'air libre. Bon, mes bébés, on n'a même pas fait le tour de voiture. Là, je vais me mettre au lit. Je vais essayer de dormir tôt, mes bébés. D'abord, je vais faire ma petite lecture. Tous les soirs, je lis pour le pèlerinage. Allez, je vais me mettre au lit depuis tout à l'heure. Je suis au salon. Je vais aller voir Lily. Si elle va bien. Allez, je ferme. Ah, c'est fermé. Bon, mes bébés, je vais dormir. Franchement, aujourd'hui, je suis contente. Parce que je me suis réconciliée avec tous les membres de ma famille avec qui je parlais plus. Donc ça me fait du bien. Et je me dis que ce pèlerinage, il m'a aussi servi à ça. Maintenant, il y a une seule personne, on se parle. Là, on est en train d'avoir une discussion, mais c'est un peu compliqué. Moi, c'est fait. Moi, je me suis excusée à tout le monde.